je m'appelle Jenny. Elle boite un peu. Avec le que Dieu te bénisse, elle peut même tomber parce qu'elle n'a pas l'équilibre. Mais elle est venue là. Amen. Maman Toinette, c'est mamie, mais elle est venue là. Maman Lovia, elle est enceinte, mais elle est venue là. Tu sais, quand il naît, ça glisse, sœur Marie. On peut tomber, mais on est là. Parce qu'on aime Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi qui es là, tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Amen. Tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie. La parole créative de commencement va créer quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu il ne parle pas là où il y a beaucoup de monde. Bien aimé, Dieu il n'est pas là dans la foule. Dieu il est là où ils sont deux personnes ou trois. Réunis à son nom. De toute l'heure qu'il y a, là le vocal c'est là où Dieu il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme je suis là, je veux qu'on ait 1000 personnes, plus que 1000 personnes. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Et je t'assure, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas rentrer chez toi comme tu es venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors acclame le roi des rois si tu veux. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Lui seul nous suffit. Alléluia. Jésus lui seul nous suffit. On peut être milliards de gens. Si Jésus-Christ n'est pas là, si la personne de Saint-Esprit n'est pas là, c'est de bruit. Comme le Jésus-Christ est là, même si nous sommes 2, même si nous sommes 1000, si Jésus-Christ est là, on est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Oh, Jésus a reçu. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Alléluia. Oh, Christ a reçu. Oh, le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera d'Adonai. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera d'Elohim. Oh, la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, les péchés fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, les occultistes fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tes problèmes fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, les sorciers fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, le marabout fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Alléluia. Oh, Christ a reçu. Alléluia. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. tu as reçu le nom qui est au-dessus de
tout nom. Tout genou fléchit. Lorsqu'on parle de l'agneau, le Satan, il n'a pas réussi l'agneau qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, le président, ils n'ont pas réussi l'agneau qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, les marabouts, ils n'ont pas réussi l'agneau qui est au-dessus de tout nom. Adonai, Elohim, qui est au-dessus de tous les Elohim, c'est toi seul unique qui a réussi le nom, qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les eaux, tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau immolé. Nous t'accueillons, Jésus-Christ de Nazareth. Père, le Dieu de mon alliance, je sais que tu es là. Saint-Esprit, viens glorifier Yoshua Amashia au milieu de nous. Là où on parle de l'agneau, tout genou fléchit. Je sais que Saint-Esprit, quand on va parler de l'agneau maintenant, tout genou va fléchir. Les maladies fléchiront, les démons fléchiront, les difficultés fléchiront. Car l'agneau est là. Nous te laissons la place. Parle-nous, Père. Nous avons besoin d'être écoutés. Au nom de Jésus-Christ. Que j'en sais prier. Amen. 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 On va prendre nos Bibles. Sans plus tarder. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. On va commencer dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 7. Laisse-moi te dire, bien-aimé, notre thème est il y a plusieurs sortes ou types de terre. Il y a plusieurs sortes ou plusieurs types de terre. Alléluia. Amen. On a plusieurs sortes ou plusieurs types de terre. Et on va savoir, bien-aimé, qui est cette sorte ou type de terre. Qui est cette terre. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, bien-aimé, quand on lit la Bible, on ne doit pas lire la Bible qu'en français, ou en portugais, ou en lingala, non. Ou à Kikongo, dans la langue que tu connais, ou en anglais, non. On doit lire la Bible en demandant l'aide du Saint-Esprit qui puisse nous faire comprendre les choses qui sont cachées dans la Bible. Alléluia. Parce que la Bible en entier, c'est l'agneau. Alléluia. Quand on ouvre un verset, on mange un morceau de l'agneau. Alors pour bien comprendre l'agneau, on a besoin du Saint-Esprit pour venir nous décortiquer, nous expliquer le mystère qui se cache dans l'agneau. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de l'agneau, on parle d'une personne, vous connaissez. C'est de la personne de mon maître, de mon ami, de mon amour, de mon fiancé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a dans la Bible, quand on parle de la terre, ça symbolise vraiment la terre. Quand Dieu l'a dit, je vous donnerai la terre, là où ça coule le miel et le lait, ça parle de la terre. Mais dans une autre part aussi, la terre ne symbolise pas que la terre que nous voyons, que nous cultivons, non. La terre symbolise quelque chose aussi. C'est pour cela qu'on va comprendre. C'est quoi ce type de terre qu'on veut parler aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui comprend. Bien aimé, sois concentré, tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu dans ta vie. Toi qui nous suis là dans la page Facebook, dans le YouTube, sois concentré parce que tu vas recevoir quelque chose. Commence à partager déjà. Livre de Genèse, chapitre 7. Chapitre 2, verset 7. J'ai dit, c'est pas tous les terres qu'on lit dans la Bible que symbolisent terre là où nous cultivons, là où Dieu a promis au peuple d'Israël, je vous amènerai dans une terre, là où ça coule miel et le lait. Dans la Bible, il y a la terre aussi qui symbolise quelque chose. C'est là où on va comprendre quel est ce type de terre qu'on va parler aujourd'hui. J'ai dit, il y a plusieurs sortes de terres. Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 7. La personne qui a trouvé peut lire au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ah, Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. ah ouais, répète encore, l'Éternel fait quoi? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ok. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un y a une autre version? Moi, Bella, ta version, t'as dit quoi? C'est bien, Sœur Marie. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme Ah. de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu faisait quoi? Il forma l'homme de la poussière de la terre. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Est-ce que tu commences à comprendre qui est cette terre qu'on va parler aujourd'hui? Ok. Genèse 3, 19. Est-ce que tu comprends? Quelle est cette terre qu'on va parler aujourd'hui? Tu as compris la lecture? Est-ce que tu as compris quelle est cette terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend avec moi? Genèse 3, Genèse 19. 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, ok. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ok, répétez encore maman, j'aime ça. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Ok. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tu retournes où? Dans la terre. Là où tu as fait quoi? D'où tu as été pris. Ah. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez attentifs, vraiment, on a vraiment beaucoup de versets qu'on va lire. Aujourd'hui, on va vraiment manger l'agneau. Alléluia. Je dis dans la Bible, c'est pas quand on parle de la terre, c'est pas toute la terre que symbolise la terre là où nous cultivons, la terre où Dieu a promis au peuple d'Israël. Là où on vient de lire, je ne sais pas si tu as compris quelles sont les sortes de terres qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris déjà? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on parle des terres que nous cultivons? Est-ce qu'on parle de la terre que Dieu a promis au peuple d'Israël? Alléluia. Et dans la terre, bien-aimée, quand on creuse la terre, chaque terre, il fait sortir quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Quand on creuse la terre, bien-aimée, chaque terre, il fait sortir quelque chose. Alléluia. Quand on creuse dans un autre endroit, on va trouver que la terre va faire sortir de pétrole. On creuse de l'autre côté, on va voir que la terre va faire sortir des diamants. Quand on va creuser on va creuser, c'est ça. On va creuser de l'autre côté, on va voir que la terre va faire sortir du cuivre. Quand on creuse de l'autre côté, ça va faire sortir de l'eau. On creuse de l'autre côté, la terre va faire sortir des sables. On creuse de l'autre terre, ça va faire sortir de pierres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes ou plusieurs types de terres. Alléluia. Et chaque terre fait sortir quelque chose. Ce n'est pas dit la terre là où on a creusé, il a fait sortir de l'or ou il a fait sortir des diamants. Il est plus important que la terre là où il a fait sortir de l'eau. Alléluia. Amen. Parce que tu peux faire sortir des diamants, mais tu auras besoin de l'eau. Tu peux faire sortir de l'or, tu auras besoin de pétrole. Amen. Tu peux faire sortir de pétrole, tu auras besoin de pierre. Tu peux faire sortir de pierre, tu auras besoin de sable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les plusieurs sortes de terres là qu'on va parler aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Nous Amen. sommes des terres. Amen. Là où on vient de lire, Genèse chapitre 2, verset 7. On a lu, Dieu il a dit faisons, Dieu il a dit quoi? Il a pris la terre, il a formé l'homme. Dieu il a pris la terre. Ça veut dire tu es terre. Dieu il t'a pris, il t'a formé. Il a soufflé dans les narines. Alléluia. Alléluia. Et l'homme il est devenu un être vivant. Amen. Ça veut dire la terre, sans le souffle, il est plus vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Amen. On a plusieurs sortes de terres. Et cette terre-là, le plusieurs sortes là, c'est toi et moi. Et chacun a quelque chose en lui. Alléluia. Bien aimé, si l'église, corps du Christ, si les chrétiens, si les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, on connaissait cette secret-là, on connaissait
jalouser. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne pourrait pas se critiquer. Alléluia. On ne pourrait pas se mettre de poison. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Je veux que tu sois vraiment concentré. Alléluia. C'est pas parce que moi, je fais sortir l'or et celui qui fait sortir le pétrole, il n'est pas important. Non. Nous tous, nous sommes importants. Chaque terre a quelque chose à lui. Alléluia. Et j'ai dit, cette terre-là, c'est toi et moi. Alléluia. Et chacun dedans de nous, on a quelque chose à nous. Alléluia. On a quelque chose de très important. Chacun est important. Parce que le pétrole est important, les diamants importants, l'or est important, de l'eau est important, la pierre est importante, des sables importants. Alléluia. Ça veut dire que chaque terre est importante. Tu as quelque chose. Alléluia. Pourquoi le critique aujourd'hui? Pourquoi la jalousie aujourd'hui? Si je suis terre, si moi je produis de l'eau, l'autre il produit de pétrole, alléluia, nous tous nous sommes importants. Nous formons qu'un seul terre, nous formons qu'un seul objectif, alléluia, alléluia. Aujourd'hui le corps du Christ est séparé, le corps de Christ est divisé, le corps de Christ, je ne sais pas moi, il n'y a plus l'amour, parce que nous ne connaissons pas qu'on est plusieurs sortes de terre, et chaque terre a quelque chose. Si moi je produis l'eau, l'autre produit le pétrole, on est tous importants devant Dieu. On a tous quelque chose. Alléluia. Alléluia. Si nous connaissons ça, l'église corps du Christ, le chrétien, on ne pourrait pas avoir des problèmes au milieu de nous. On ne pourrait pas avoir le murmure au milieu de nous. Aujourd'hui, le corps du Christ est divisé, est séparé, parce que nous ne savions pas qu'on est plusieurs types de terre. Chacun a quelque chose en lui. Bien aimé, même dans les arbres. Quand on parle des arbres aussi, les arbres, ça ne symbolise pas que les arbres, là on trouve les mangues, tout. Non. Les arbres aussi, ça symbolise les gens. C'est pour cela, les jours-là, tu vas voir, quand Jésus-Christ a touché cet aveugle-là, il a mis la terre, il a mis dans les yeux, l'aveugle là. Jésus-Christ, quand il a touché l'aveugle là, il a dit, je vois, première touché. Quand il a touché première fois, il a dit, je vois les gens, mais comme des arbres. En des fois, les arbres aussi, ça symbolise un homme. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus-Christ a dit, comment je suis la vigne, vous êtes des étapes. Ça veut dire, arbre aussi pourrait représenter un être humain. Alléluia. La terre représente un être humain, elle représente des hommes et des femmes. Alléluia. Et l'arbre aussi représente un être humain aussi. Parce que Jésus a dit, moi je suis la vigne, vous êtes des étapes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Cet aveugle-là, il a dit, je vois les hommes, mais je les vois comme des arbres. Et bien aimé, je vais donner une différence. Bien aimé, quand on prend le manguier, le mangue, ou le manguier, il produit des fruits de mangue. Alléluia. C'est important, les gens ils mangent de mangue. Et le manioc aussi, quand on a l'arbre là de manioc, dans le manioc on a des feuilles qu'on mange, dans le manioc on a la semoule de manioc qu'on mange, mais ce n'est pas dit que comme le manioc fait sortir de la semoule, fait sortir des feuilles, fait sortir des manioc que nous mangeons, il est plus important que le manguier, non. Alléluia. Amen. Parce que le manioc aussi c'est important. Le manioc aussi c'est important. C'est pas parce que lui il fait sortir 3 sortes de choses, il est plus important que le manguier. Non. L'église corps de Christ aujourd'hui, nous ne savions pas ça. Nous ne savions pas discerner. Mais c'est plus le temps de se disputer, serviteurs de Dieu, les chrétiens. C'est plus le temps de murmurer. C'est plus le temps de se jalouser. Parce que lui, il a 1000 membres. Lui, il a 5000. Je suis plus que lui. Lui, il ne sait pas prêcher. Lui, non, bien aimé. Si toi, la terre, tu produis les diamants, gloire à Dieu. Et moi, que je produis aussi les sables, gloire à Dieu. Nous tous, nous sommes importants. Alléluia. Alléluia. L'importance de travailler ce que Dieu a mis à toi. Alléluia.
nous jalousons. Il y a la jalousie. Il regarde, il court derrière le magicien pour avoir beaucoup de membres à l'église. Tu cours derrière le magicien pour avoir des enfants. Pour courir derrière le magicien pour avoir la recherche. Alléluia. Est-ce qu'au commencement c'était la recherche? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. On est plusieurs sortes ou types de terre ou des arbres si tu veux. Alléluia. Chacun a quelque chose en lui. Tu dois produire ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la division? Parce que lui, il est bien habillé, il a l'argent, je dois savoir comment il a fait. C'est pour ça qu'il t'amène dans le marabout. On est arrivé juste même les chrétiens, les hommes de Dieu, aller chercher le marabout. C'est œuvre de Dieu. Ah, ça sert à quoi d'aller chercher le marabout? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Avant de commencer à préparer, Luc 4. Bien aimé, là où on vient de lire, ça nous parle, c'est une histoire ou une parabole, une histoire si vous voulez, que Dieu il était en train de donner ou de parler au peuple. Bien aimé, là où je viens, je retourne là où j'ai commencé. Je dis tu es une terre. Et dans la terre là, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Tu n'es pas vide, tu as quelque chose. Le problème de maître, l'autre qui a reçu 5, l'autre qui a reçu 2 et l'autre qui a reçu 1. Il n'y avait personne qui n'avait 0. Alléluia. Amen. Tout le monde a reçu quelque chose. Amen. Les problèmes de maître, ce n'est pas de gardeux. Les problèmes de maître, c'est de
chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce que tuent les églises, c'est ça. Mais chacun son talent. Pourquoi Jésus, il n'a pas donné cette parabole? Pourquoi cette maître-là, il n'a pas donné à chacun 5, 5, 5? Pourquoi il n'a pas donné à chacun 10, 10, 10? Pourquoi il n'a pas donné égaux? Pourquoi il n'a pas donné 2, 2, 2 ou 5, 5, 5 ou 1, 1, 1? Pourquoi il a donné 1, l'autre 5, l'autre 10? Parce qu'il sait que chacun a sa capacité. Si je donne à celui qui a 1, je donne les 5, il n'a pas la capacité de reproduire. C'est la raison pour laquelle il n'a pas reproduit. Si je donne 2 à celui qui a 5, il n'aura pas la capacité. Chacun a quelque chose. Tu es une terre, tu as quelque chose en toi. Le problème de maître, c'est reproduire ce que tu as. Tu de travailler ce que tu as, après on va t'augmenter. Si tu as l'église de 5000 personnes, reproduis encore. Si tu as l'église de 10 personnes, reproduis encore. Travaille cela. Au moment là, le temps là, Dieu, il voit que tu as juste la capacité de gérer le nombre de gens là. En travaillant, le maître, il a juste besoin de travailler, de reproduire ce qu'il t'a donné. Alléluia. Si l'église, nous comprenons ça, si les serviteurs, les hommes de Dieu comprennent ça, on ne pourrait pas se diviser. On ne pourrait pas aller chercher le magicien. On ne pourrait pas aller chercher, je ne sais pas moi, les occultistes pour avoir quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Alléluia. Le problème de maître, c'était la reproduction. De travailler, d'utiliser ce que tu as. De produire ce que tu as. Alléluia. On va voir, le Christ donne encore une parabole, une histoire de semeur. Marc chapitre 4, verset 1 à 9. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 1 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapportait 30, 60 et 100 pour 1. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Bien que je dis dans l'histoire des semeurs. Alléluia. Je répète encore notre thème, on est plusieurs types ou sortes de terre. Amen. Et dans la terre là, il n'est pas vide, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose. Bien, mais est-ce que là c'était le problème des semeurs ou c'était le problème de la terre? Il nous parle de 4 sortes de terre. Alléluia. Amen. Et si tu continues à lire jusqu'à la fin de ce verset, tu vas trouver que Jésus-Christ, il parlait en parabole. Après, il a expliqué ses disciples quel genre de terre là, ce sont des hommes qui ont reçu la parole. Va lire bien à la maison, on n'a pas le temps. Tu vas comprendre que la terre c'est toi et la terre c'est moi. Alléluia. Amen. Il a semé la semence. Ça dépend comment toi tu vas recevoir la semence. Alléluia. Amen. Et tu dois produire le fruit. Alléluia. Là, quand le 4e terre, il a produit des fruits, des 30, des 50. Alléluia. Parce que c'était une bonne terre. Amen. Alléluia. Ici, là, ce n'est pas le problème de semeur. C'est le problème de la terre. Tu es quel genre de terre? Pourquoi il y a la jalousie? Tu as quelque chose en toi. Le problème de mettre, de travailler, de reproduire ce qu'il t'a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible déclare au commencement, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était vide et sans forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Et la terre, elle était vide
comprendre. On est d'accord, Genèse chapitre 1. Alléluia. Au commencement de tout, Dieu créa la terre. Pourquoi j'ai dit tout dans la terre? Dieu créa premièrement le ciel et la terre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre, elle était vide et sans forme. Alléluia. Amen. Et Dieu, il a dit que la lumière soit. Dieu, il appela la lumière. Quand la terre, elle était en forme et vide, au commencement, en fait, ce que je comprends, en fait que la terre puisse recevoir la forme et ne rester plus vide, il fallait que Dieu appelle quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il fallait que Dieu appelle la lumière. Alléluia. Amen. Et là, on retourne dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, tu continues. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien ne s'est fait créer sans la parole. Et la Bible déclare, Dieu créa le ciel et la terre était vide, sans forme. Mais Dieu appela la parole. On va y arriver. Tu vas comprendre. Bien aimé, dans la Bible, on a deux sortes de paroles. Alléluia. Dans la Bible, on a deux sortes de paroles. On a les rhéma et on a les logos. Alléluia. Dans la Bible, on a deux sortes de paroles. Alors, quelle est la parole de commencement que Dieu a créé le ciel et la terre? Quelle est la parole de commencement que Dieu a appelé la lumière? Alléluia. La Bible déclare la terre, elle était vide et sans forme. Dieu appela la lumière. Ça veut dire Dieu sorta la parole. Et quelle est cette parole que Dieu a fait sortir, qui a créé toutes choses, qui a donné la forme, qui a fait que la terre ne soit plus vide? Quelle est cette parole? On a deux paroles dans la Bible. On a le rhéma, on a le logos. Rhéma et logos viennent du grec. Alléluia. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, bien aimé, c'est les jours-là. On les trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, verset 38. L'ange est apparu devant Marie. Il a dit à Marie, tu enfanteras un fils, par la puissance du Saint-Esprit, tu lui donneras le nom de Jésus. Vous le connaissez cette histoire. Alléluia, nous sommes des chrétiens. Nous connaissons cette histoire. Quand l'ange est venu apparaître devant Marie, ça c'est le rhéma. Alléluia. Il a fait sortir le rhéma. Et bien aimé, si on voit dans la Bible, le rhéma, il est utilisé juste 68 fois. Ils l'ont traduit dans la Bible 47 fois. Je dis le rhéma et le logos vient de grec. Alléluia. Amen. Et le rhéma, ils ont traduit juste 68 fois. Pardon, ils ont utilisé dans la Bible 68 fois. Et ils l'ont traduit 47 fois. Alléluia. Le rhéma, c'était la parole quand l'ange est venu parler à Marie. Dans le livre de Luc 1. Va lire tout cela, tu vas comprendre. Quand l'ange il est venu parler à Marie, c'était le rhéma. Alléluia. Et la deuxième sorte de parole qu'on a dans la Bible, c'est le logos. Dis-moi logos. Alléluia. C'est le logos. Alléluia. Amen. Le logos, c'est celui de Jean, chapitre 1, verset 1. Tu peux continuer. C'est le logos. Tu vas voir bien aimé, dans le livre de Luc, chapitre 4, pardon. Luc, chapitre 4, verset 32. La Bible déclare, les gens, ils n'étaient pas juste étonnés par rapport à ce que Jésus il disait. Ils étaient étonnés par rapport à tout l'ensemble de messages. Tout l'ensemble de messages que Jésus apportait. Les gens, ils étaient étonnés de ça. C'était le logos. Alléluia. Amen. On trouve les logos dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, tu peux continuer. On trouve les logos aussi dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 32. La Bible dit les gens, ils étaient étonnés. Comment cet homme parle comme ça? Ils n'étaient pas étonnés juste par rapport au miracle, non. Par tout l'ensemble de messages de Jésus-Christ qu'il a porté, les gens, ils étaient étonnés. Et les logos, c'est quoi? Les logos, c'est la personne de Jean, chapitre 1, verset 1. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est la parole là que Dieu a fait sortir. Que la lumière soit. C'était les logos. Alléluia.
231 fois. Alléluia. Amen. Et ils l'ont traduit 258 fois. C'est différent avec le rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le logos, on a prononcé dans la Bible 331 fois. Parce que ça vient du grec, comme j'avais dit. Et ils l'ont traduit 258 fois. Et le rhéma, ils l'ont traduit 47 fois. Alléluia. Le logos, c'est lui-même la personne de Jean chapitre 1, verset 1. Et tu peux continuer. Le logos, c'est la personne de Jésus. Afin que la terre ne soit plus vide et sans forme, il fallait que Dieu appelle le logos. Alléluia. Amen. Il fallait que Dieu appelle le logos. C'est pour cela qu'on va lire Jean chapitre 1. On va le lire. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. J'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset Tu 1. peux continuer. Oui, Jean chapitre 1. Commence. Au commencement Jean, la parole. était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Alléluia. C'est ça le logos. Virgule 14, maman. Lis 14. 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit il y a le rhéma et le logos. Le rhéma, c'est quand Ange est venu parler à Marie pour l'annoncer qu'elle va enfanter un enfant ou un fils. Si vous voulez, tu vas donner le nom de Jésus-Christ, Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Le logos a commencé quand Dieu, il a créé le ciel et la terre. La terre, elle était vide, bien-aimé. Et sans forme. Bien-aimé, si nous lisons bien la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1 à 4, si je comprends, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas lire la Bible en français, ou en anglais, ou en portugais, comme toi tu veux, dans les langues que tu peux lire. On ne peut pas lire la Bible comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre, elle était vide et sans forme. Alléluia.
président. Tu peux être renommé, je ne sais pas moi. Tu peux être PDG. Tu peux être la reine Elisabeth, c'est ça, d'Angleterre. Tu peux être Macron. Tu peux être, je ne sais pas moi, Bellade, je ne sais pas quoi, le président là, qui est dans les États-Unis. Tu peux être tout. Tu peux dormir en or. Tu peux dormir dans l'argent. Tu prends les douches de l'argent. Tu prends les douches de l'or. Si tu n'as pas la parole, tu es vide. Amen. Et sans forme. Alléluia. Alléluia. Pourquoi courons-nous, bien-aimés? Pourquoi courons-nous derrière l'argent? Au commencement, Dieu n'a pas appelé l'argent. Si l'argent était important, Dieu pourrait appeler l'argent. Parce que dans son souveraineté, il avait la capacité d'appeler l'argent et l'argent venir. Mais au commencement, Dieu n'a pas appelé l'argent. Alléluia. Amen. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Amen. Alléluia. Il a appelé les logos. Bien, mais dans ta vie, tu as besoin de logos. Amen. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Arrêtons bien de courir derrière des choses. Arrête de courir devant l'élévation. Au commencement, ce n'était pas l'élévation. Au commencement, ce n'était pas devant l'église de 5 milliards de membres. Au commencement, ce n'était pas ça. Au commencement, c'était la parole. Amen. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les chrétiens, l'église corps du Christ, retournons au commencement. Retournons à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La terre, elle était vide. Et ça forme. Amen. C'est que je comprends. J'aime la parole. J'aime Jésus-Christ. Amen. Si la terre a reçu la forme, si la terre elle était plus vide, parce que, alléluia, parce que la parole, le logos est venu. Amen. Alléluia. Retournons au commencement. Retournons au commencement, bien-aimés. Il y a des gens qui font des choses même pires, pire encore. J'ai regardé YouTube, j'ai vu un homme, il demande au secours. Il est en PD. Il a dû partir dans une église pour voir l'homme de Dieu. Il est fatigué de cette vie-là. Il a dit, il a compris que s'il continue ça, il va aller en enfer. C'est pas grave. Il ne veut pas aller en enfer. Il est parti voir un homme de Dieu. Et quand il est arrivé là-bas, l'homme de Dieu, il a commencé à lui caresser son sexe. Et il a commencé à faire le sexe avec lui. Alléluia. Et tout ça, pour avoir du succès, pour avoir de l'élévation, pour avoir millions de gens à l'église, on fait de n'importe comment. On détruit notre corps. La Bible déclare, vous ne savez pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. La Bible déclare, celui qui va détruire son corps, Dieu le détruira aussi. Parce que ton corps c'est très important. C'est là où l'Esprit de Dieu habite. Alors, c'est que ça m'étonne. Là où l'Esprit de Dieu habite, les hommes commencent à jouer avec le corps de Christ. Qui est important. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Dieu a décidé de ne plus habiter dans la maison que les gens ils ont construite. Amen. Il a décidé, il a dit non, à partir de maintenant, je vais habiter dans la maison que moi-même que j'ai construite. C'est toi et moi. Amen. Retournons au commencement les serviteurs de Dieu. Retournons au commencement l'église corps du Christ. Au commencement, ce n'était pas l'église de milliards de membres. Au commencement, ce n'était pas l'élévation. Au commencement, ce n'était pas le renommé. Tu vas avoir ton renommé. Tu vas avoir ton argent. Mais tu es vide de ça, forme. Oh, Yahweh. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux marcher à main, poche. Mais si tu n'as pas la parole, tu es vide et sans forme. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux être un président. Ah, des fois, on commence à voir, oh là là, la reine Elisabeth, elle a beaucoup d'argent. Macron, c'est président. S'il n'a pas Jésus, il est vide et sans forme. La terre qui était vide et sans forme, c'est toi. Il fallait que Logos vienne. Il fallait que Dieu vienne. Appelle la parole. Afin que la parole
cas, nous courons derrière le voiture. Bien aimé, tu peux être renommé dans ce monde. Tu peux être, je ne sais pas moi, mais tu es vide et sans forme. Bien aimé, tous les gens qui ne sont pas Jésus-Christ, ils sont vides et sans forme. Bien aimé, tous les gens qui marchent dans la vie de péché, ils sont vides et sans forme. C'est plus le temps, bien aimé, d'être vide et sans forme. Dieu, il a vu. La terre, il était vide et sans forme. Il a dit non, 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 que la lumière soit. Et la lumière vit. La lumière, il est venu éclairer ta vie. Les peuples qui habitaient dans l'obscurité, la lumière est apparue. Alléluia. La lumière est là. La lumière, quand je dis la lumière, c'est la parole. C'est la personne de Jésus-Christ. Il est là. Retournons au commencement, bien-aimé. Retournons au commencement. Si jusqu'aujourd'hui tu marches dans le péché, ça veut dire que tu es encore vide et sans forme. Pourquoi tu veux prendre ton salut, bien-aimé? À cause des choses de ce monde. Pourquoi? Pourquoi mourrons-nous? Pourquoi je vais aller chercher les dames là qui vous mentent là, le kiradère là, pour avoir des enfants? Pourquoi? Si tu entres dans la maison pareil, tu es vide et sans forme. Au commencement, ce n'était pas les enfants, bien-aimés. Au commencement, ce n'était pas le mariage. Il y a des gens qui font n'importe comment juste pour avoir le mariage. Au commencement, ce n'était pas le mariage, bien-aimé. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Dieu n'a pas appelé l'argent. Dieu n'a pas appelé le mariage. Dieu a appelé la parole. Amen. Il a dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fit. Tu as besoin de la lumière dans ta vie, bien-aimé. Tu as besoin de l'angoisse dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux avoir des diplômes licenciés, graduats, c'est pas moi. Si tu n'as pas la parole, tu es vide et sans forme. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois vide et sans forme. Si c'était le cas, il ne pourrait pas appeler le Logos. Il ne pourrait pas appeler la lumière. Il ne pourrait pas appeler la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi mourrons-nous, bien-aimés? Retournons au commencement. Bien-aimés, on a besoin de retourner au commencement. Au commencement, c'était la parole. C'est la parole qui a tout créé. J'aime Dieu. Il a vu que la terre, il était vide et sans forme. Il fallait qu'il appelle la parole. Alléluia. Alléluia. Comme je viens de dire, bien-aimé, tu peux avoir tout. Tous les diplômes de ce monde. Si tu n'as pas la parole, tu es vide. Et tu es sans forme. À des fois, nous jalousons les gens. Tu vois quelqu'un marche avec un grand voiture, un grand Porsche comme ça. Tu commences à les chanter, tu regardes. Et cette bagnole-là, il fallait que j'aille aussi. Comment je vais faire? Je paie des ressources. Je vais faire comment? Tu vas voir le magicien, les occultistes pour avoir l'argent. En fait, au commencement, ce n'était pas ça. Si les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les créatures, le monde reconnaissent qu'au commencement, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le renommé. Au commencement, c'était la parole. On ne peut pas faire de n'importe comment. Pourquoi tu détruis le corps de Dieu, le temple de Dieu? Pourquoi tu détruis le temple de Dieu? À cause des choses là. Au commencement, ce n'était pas ça. La terre était vide et sans forme. Si la terre a reçu la forme, si la terre elle était plus vide, parce que la parole est venue. Dieu il a dit que la lumière soit. Bien aimé, je veux que quelqu'un aujourd'hui puisse retourner au commencement. Amen. Je veux que quelqu'un aujourd'hui, toi qui nous suis là-bas au Facebook, toi serviteur de Dieu, servant de Dieu, les chrétiens qui sont retournés, qui sont partis chercher premièrement des autres choses, retourne au commencement. Amen. Je veux t'interpeller qu'au commencement, c'était pas ça. Au commencement, c'était la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi courons-nous derrière des choses qui nous amènent à nulle part? Tu arrives juste à perdre ton salut, bien-aimé.
ton salut c'est très cher. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ton salut c'est très cher. Ta vie c'est très important. Il y a un homme bien-aimé. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un roi comme ça. Les gens de ce monde aiment l'honneur, aiment la gloire. Mais un roi qui est au-dessus de tout roi, le créateur de toutes choses, il a accepté s'humilier, entrer dans le ventre de la personne qu'il a créée pour venir te sauver, mourir sur la croix, être crucifié, abandonné. Il se fait cracher dessus pour mourir sur la croix pour toi et pour moi. Ta vie est plus importante que le voiture. Ta vie est plus importante que tout ce que tu cherches, bien-aimé. Au commencement, c'était pas ça. Retournons au commencement les hommes de Dieu. Retournons au commencement les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Retournons au commencement l'église corps du Christ. Retournons au commencement les chrétiens. Arrêtons de faire n'importe comment, de détruire notre corps jusqu'à perdre notre salut à cause de ces choses-là. Au commencement, c'était pas ça. La terre n'est plus vide et sans forme. La terre a reçu la forme. La terre, il était plus vide parce que Dieu, il a appelé les logos. Alléluia, tu es plus vide. Amen. Tout ce que tu cherches là, appelle juste les logos. Laisse juste la parole entrer à toi, s'asseoir à toi. Tout ce que tu cherches là dehors, tout ce que tu cherches là vers le magicien, la parole, il a tout. Alléluia. Jésus-Christ a tout, bien-aimé. Juste tu lui laisses la place. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un qui est là, qui nous suit dans la page Facebook. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 15:5, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi. Juste travaille-le. Juste travaille-le. Comme la sœur Marie venait dire tout à l'heure. On a quelque chose dans cette église. On a quelque chose dans cette église. On ne va pas aller chercher ailleurs parce que Dieu fait à son temps. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu cours derrière le magicien, les occultistes pour avoir beaucoup de membres à l'église? Pourquoi tu cours derrière le magicien pour attacher un mari afin qu'elle puisse te marier? Pourquoi tu cours derrière les féticheurs pour arrêter un mari d'abandonner sa femme, de venir à toi? Au commencement, c'était pas ça. Au commencement, c'était pas le mariage. Au commencement, c'était pas la grandeur. Au commencement, c'était pas l'élévation. Au commencement, c'était la parole. La parole de Dieu et la parole de Dieu. Sans la parole. Si tu as la parole, comme il est créatif, il va créer tout ce que tu as besoin. Laisse-lui juste la place. Alléluia. J'invite quelqu'un bien-aimé ce matin. Toi qui nous suis dans ce Facebook, toi qui es là près ça, je viens te dire bien-aimé, si tu n'as pas la parole, tu as la terre vide et sans forme. Alléluia. Tu as besoin de la parole afin que tu puisses recevoir la forme. Alléluia. Et la parole, c'est le logos. Le logos, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite, bien-aimé, si dans ta vie, tu n'as pas encore laissé la place à Jésus-Christ, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, qu'il soit le Seigneur, le Sauveur, le Roi de ta vie, je t'invite aujourd'hui, bien-aimé, au commencement, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les papiers, ce n'était pas les diplômes, ce n'était pas le succès, ce n'était pas les voitures, ce n'était pas le mariage. Au commencement, c'était la parole. Tu as besoin de la parole afin que tu sois plus vide, afin que tu sois plus en forme. Tu as besoin de la parole. Je t'invite, bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté la parole dans ta vie, le moment est là. Amen. Le moment est là, bien-aimé. Accepte Jésus-Christ. Laisse la place à la parole. Retourne au commencement. Abandonne la magie. Abandonne le fétiche. Abandonne le mensonge. Abandonne la fornication. Abandonne l'adultère. Abandonne tout. Viens-toi à Jésus-Christ. Retourne au commencement. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole s'est fait chair. Logos s'est fait chair. Alléluia. Amen. Retourne, bien-aimé. Retourne au commencement, bien-aimé.
Arrêtez d'aller derrière tout. La parole créative, il a la capacité de créer tout ce que tu as besoin. Juste tu le laisses la place. Il a dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, je suis dans la porte. Je frappe. Si tu écoutes ma voix, tu ouvres la porte, je entrerai, je mangerai avec toi. Je soupirai avec toi. Je vais te présenter, bien-aimé. Tu étais la terre au commencement sans forme et vide. Il fallait que la parole vienne. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour te donner la vie, pour te donner la forme. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu peux avoir tout. Tu peux avoir des papiers, tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Tu peux être un roi de ce monde. Tu peux être président, tu peux être milliardaire de ce monde. Mais si tu n'as pas la parole, tu es vide et sans forme. Alléluia. Amen. La personne importante que nous avons besoin, afin que notre vie soit forme et sans vide, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite, bien-aimé, viens accepter Jésus-Christ. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur, qu'il soit ton roi. Laisse-lui la place. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, le moment est là, bien-aimé. Je t'invite, je t'appelle, je te confirme, bien-aimé, sans la parole, tu es vide et sans forme. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout de ce monde, mais si tu n'as pas la parole, tu es vide et sans forme. Alléluia. C'est pour cela la parole il s'est fait chair. Alléluia, c'est dans Jean 1,14. Il s'est fait chair, il est descendu pour venir te sauver, pour te donner la vie, pour te donner la forme. Pourquoi tu abandonnes la parole? Pourquoi tu abandonnes le logos? Pourquoi tu abandonnes Jésus-Christ à cause des choses de ce monde? Au commencement, c'était pas ça, bien-aimé. Au commencement, c'était pas ça. Reproduis juste ce que Dieu a mis à toi. Tu es plus vide, bien-aimé. Tu es plus sans forme. Parce que la parole est venue. Il est venu te donner la forme. Tu es plus vide, bien-aimé. Pourquoi tu retournes en arrière? Pourquoi tu cherches de futilité, bien-aimé? Abandonne la fétiche, bien-aimé, au commencement, c'était pas ça. Abandonne le viol. Abandonne la drogue, bien-aimé. Abandonne le mensonge, bien-aimé. Au commencement, c'était pas ça. Au commencement, c'était la parole. Retournons au commencement. Rapportons-nous les serviteurs de Dieu, les chrétiens, l'église corps du Christ. Rapportons-nous l'humanité. Rapportons-nous. Au commencement, c'était la parole. Retournons au commencement. On a besoin de la parole dans nos vies. La personne de Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, bien-aimé, tu as la voiture, tu as la paix, tu as la protection, tu as l'élévation, tu as la grandeur. En Jésus, il y a tout ce que tu as besoin. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole créative. Il a la capacité de tout créer, bien-aimé. C'est quoi qui dérange ta vie? Au commencement, ce n'était pas la chose là qui dérange ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était Jésus. Jusqu'à la fin, ça sera que Jésus. Alléluia. Je vais prier, bien-aimé, pour tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, qui veulent recevoir la parole, afin qu'il ne puisse plus être vide de sa forme. J'ai dit, si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas Jésus, tu es vide et sans forme. Alléluia. Je vais prier pour toi qui veux accepter Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné la place, si tu n'as pas encore appelé, aujourd'hui tu vas l'appeler à travers de cette prière que je vais faire. Tu réponds derrière moi, Seigneur Jésus. Je viens devant toi et je viens m'abandonner à toi. Je reconnais que j'étais la terre sans forme et vide. Pardonne-moi, Père. Aie pitié de moi. Pardonne tous mes péchés. Je comprends Jésus. Je comprends de ta parole. Même si j'avais de l'argent, même si je suis riche, même si j'ai tout, mais sans la parole, je suis vide et sans forme. C'est pour ça que je t'appelle la parole. Viens donner la forme à mon âme.
à mon cœur, à mon esprit, à tout mon être. Je te reçois. Je veux que tu sois le Seigneur, le Sauveur, le Maître, le Roi de ma vie. À partir de maintenant, je te laisse la place. Viens t'asseoir à moi. Viens régner à moi. Et pardonne tous mes péchés. Et sanctifie-moi dans ton sang précieux. Et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi. On ne peut pas lire la Bible en français, en anglais. La terre, elle était vide et sans forme. Quelle est cette terre qui était vide et sans forme? Alléluia. Tu peux avoir tout. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la parole, tu es vide et sans forme. Retournons au commencement. Au commencement, ce n'était pas tout ça que tu penses. Ce n'était pas tout ça que ça dérange ta vie. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est créative. La paix de cas dans le livre des gens, c'est la parole qui a tout créé. Alors la parole, si tu l'invites dans ta vie, il va te donner la forme et tu seras plus vide. Il va créer des choses dans ta vie que tu as besoin. Alléluia. Amen. Retourne ton regard dans Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tourne ton dos au magicien. Tourne ton dos au marabout. Retourne vers Amen. au commencement. Que Dieu vous bénisse. Amen.